Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dark Souls. Voilà, donc la dernière fois on était mort, alors je sais plus exactement où, sur quelle position on était mort, mais en gros quand on meurt sur une position, on doit après mettre les gemmes, donc même mettre les gemmes qu'on a perdues sur la position, ce qui fait que si on revient et qu'on retourne sur la position exactement, et ben on récupère les âmes en fait tout simplement. Alors je sais plus exactement sur quel rond je suis mort, entre guillemets. Donc je les ai mis là au milieu. Voilà, ça change pas grand chose, hein. Mais je sais plus exactement. Mais bon, je pourrais regarder sur l'autre vidéo, mais bon, c'est pas dramatique, on va dire. Donc là, on était mort, on avait perdu une âme. Donc là, on sent clairement que ça va être quand même difficile d'avancer. Alors, on va déjà allumer la lumière, ce serait pas mal. Voilà, de remettre les compétences. Virer ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'améliorer les âmes que l'on gagne pour essayer d'avoir un semblant de victory, on va dire, sur le boss. En fait, ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse affronter le boss, même si on ne le bat pas. Parce que c'est un peu affronter les boss, c'est un peu le point fort du jeu, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais si on n'y arrive pas, bah, c'est sûr que on loupe un petit peu le jeu, entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les âmes que l'on gagne par rapport au niveau des tuiles, voilà, comme j'avais préconisé de le faire dans des autres vidéos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire x2 tout simplement, à chaque fois, par rapport à un numéro de la tuile. J'explique. En temps normal, sur une tuile, en temps normal, normalement, il gagne 2 âmes par personnage, c'est-à-dire 2 âmes pour un personnage et 2 âmes pour un personnage, donc 4 personnages. Et bien là, on va simplement faire x2 par rapport au niveau de la tuile, c'est-à-dire si la tuile est niveau 2, eh ben, on va gagner 2 âmes multipliées par 2, donc ça va faire 4 âmes par personnage, donc 8 âmes. Et si la tuile est niveau 3, bah pareil, x 2 toujours. Euh, donc, euh, donc voilà. En fait, c'est plutôt plus 2 et plus 3 si vous préférez. En fait, au début, je voulais faire plus 1. Je voulais faire plus 1 chaque fois, chaque tuile. Par exemple, une tuile, niveau 2, je gagne plus une âme, c'est-à-dire que pour un personnage, au lieu de gagner 2 âmes, je gagne 3. Et une tuile niveau 3, au lieu de gagner 3, je gagne 4. Vous voyez? Mais je me suis dit, une âme, c'est peut-être limite. Donc, 2 âmes, c'est bien. Donc, pour une tuile niveau 2, gagner 4 âmes par perso, je pense que c'est bien. Et pour une tuile niveau 3, on pourrait gagner, à la place de 4 âmes, 6 âmes, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que pour une tuile niveau 2, on fait x2, et pour une tuile niveau 3, on fait x3. Par rapport, donc c'est facile à calculer, par rapport au nombre d'âmes de base standard. Donc par exemple, pour une tuile niveau 1, on fait x1, donc 2 âmes, vu qu'on gagne 2 âmes par perso, donc 2 x1, ça fait 2, par exemple, pour chaque perso. Pour une tuile niveau 2, on fait x2, 2 x 2, donc on gagne 4 âmes par personnage. Et pour une tuile niveau 3, on fait x3, puisque c'est une tuile niveau 3, donc 3 x 2, 6 par personnage. Je pense que ça peut être sympa, et ça, on va voir, on va tester comme ça, pour essayer de s'améliorer, hein, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Là, clairement, on est carrément en dessous du stuff préconisé pour des tuiles niveau 3, et clairement, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, si on veut essayer de faire le boss, on verra si c'est trop simple ou pas, mais en toute honnêteté, j'y crois pas trop. Donc là, dans tous les cas, on repart de zéro, on a perdu nos âmes avant, donc là, bah, on repart ici sur une tuile niveau 2, hein. Le dernier personnage à avoir joué, il me semble que c'était, je sais plus, c'était qui le dernier personnage à avoir joué? J'ai un trou là. Je crois que c'était lui, donc on va dire que c'est le sorcereur qui va commencer. Et puis là, alors là, je me rappelle plus, il y avait quoi là? Alors ici, il y avait 2 arbres, un sur chaque. Il y avait un ici, et il y avait un. Non, pas comme ça. Voilà, un comme ça ici. Voilà, c'était comme ça. Et les 2 tonneaux, voilà. Donc c'est exactement comme ça. Et on avait dit donc, si je reprends les cartes, donc c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà.
sais plus ce qu'il faisait déjà. Hop, viens là toi. On va te mettre là. Donc il y avait quoi? Il y avait 8, 4 et 3. 8, 4, 3, voilà. Donc eux, ils avançaient de 1, mais ils tapaient à 1 de distance. D'accord. Donc dans tous les cas, je pouvais pas esquive celui-là. Ils se déplacent de 1, ils tapaient à 1 de distance, ok. Il y avait lui là, hein. Alors lui c'est lequel? Lui c'est le fourche. Il se déplace de 2 et il attaque l'aggro. D'accord. Et l'autre il se déplace de 1 et il tape à 3 deux fois. Ok, donc je crois que le mieux c'était de commencer là. L'aggro là. Ah, il tape deux fois tout le monde, cet enfoiré. Ouais, bah je pense que c'est le mieux de faire ça. Ok. Donc on commence par lui. Il se déplace de 1. Après il tape tout le monde. Il recommence à jouer. Il se déplace de 1. Et il tape tout le monde. À 3. Donc en termes de défense, on a un personnage avec 2 des bleus et un personnage avec un des noirs. Alors, hop, 2 des bleus et un perso avec un des noirs. Donc je prends un des noirs. Voilà. Et ben donc il fait 3, donc par rapport au dé bleu c'est bon. Par contre là il se prend 2 dégâts, le sorcereur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci. Donc on a dit 2 dégâts ici. Décale un peu. Voilà. Ah, j'ai pas remis les compétences. Voilà. Donc lui il a joué. Ensuite on passe à lui. Donc lui il se déplace de 2 vers l'aggro. Donc là il est à 1, 2, 3. Donc il peut faire 1, 2 par exemple. Hein, de toute façon voilà, ouais, c'est pareil. Et il attaque à 1 de distance l'aggro. Donc il m'attaque du coup puisqu'il a 1 de distance. Donc 2 dés bleus, 4, il me fait pas de dégâts. Ensuite l'arbre lui se déplace de 1 par exemple ici. Il tape à 5 à 1 de distance. Donc il va me taper l'aggro encore une fois. Donc 2 dés bleus. Ah mince. 4, donc il me fait 1 point de dégâts. Voilà. Lui il se déplace de 1 par exemple ici. Et il tape à 1 de distance, c'est bon. Voilà, donc là ils ont tous joué. Et c'est le sorcereur le premier. Donc le sorcereur prend le pion aggro. Voilà. Et il va... Il va faire un déplacement. Il va faire quoi? Ouais, il pourrait faire un déplacement et taper... Il va faire un déplacement ici. Il va faire également une course ici. Voilà. Donc ça c'est une course. Alors, on va switcher d'arme. Voilà. Et il va taper du coup en magie. Ouais. Il va taper en magie grâce à ça, donc ça coûte 0. Il va taper à 0 d'endurance et il tape avec un dé bleu et 2 touches. Donc ça fait 3 touches minimum en magie. Donc 3 touches minimum, vu qu'il a 1 défense magique et 1 point de vie, ça fait 2. Il est obligé de mourir sans même lancer le dé. Donc hop, il meurt. Et fin de son tour. On repasse aux ennemis. Donc on commence par lui là. Donc lui c'est lui. Donc lui il tape 2 fois lui à 3. Donc première fois c'est bon. Deuxième fois c'est bon. Ensuite lui il se déplace vers l'aggro. Donc l'aggro il est là. Donc il va faire 1 et 2 pour aller voir l'aggro. Et il le tape à 4. Donc j'ai un dé noir en défense. 1, donc 3 dégâts. Voilà.
Et l'arbre se déplace vers le personnage le plus proche. Le personnage le plus proche, c'est lui. Donc il se déplace ici et il pousse. Hop là. Et il tape à 5 à distance. Donc 2 dés bleus. 3, donc il se prend 2. Voilà. C'est justement à lui de jouer, donc lui récupère l'aggro. Il va faire un déplacement pour aller ici. Voilà, tant qu'à faire. Et puis il va donc dépenser. Il va switcher d'arme. Hop. Pour dépenser 4 points d'endurance. 1, 2, 3, 4. Pour lancer 3 dés plus une touche. Hein, donc ça fait obligatoirement 4 touches de zone, donc sur tout le monde. Et donc 4 touches minimum, lui il meurt, puisqu'il a 3 de défense physique. Enfin il a 2 de défense physique plus un PV, donc il meurt. Et lui il meurt également. Voilà. Donc lui il est mort. Lui il est mort. Fin de son tour. Lui il se déplace de 2 vers l'aggro, donc il va faire 1, 2, et il tape à 4 l'aggro. Sauf que là je n'ai plus qu'un seul dé. 2, donc il me fait 2 points de dégâts. Voilà, c'est à lui de jouer, donc lui, il récupère l'endurance. Il va faire un déplacement ici, une course ici. Et il va taper avec 3 d'endurance plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, donc non. Il va taper avec 3 d'endurance ici, plus 0 ici pour l'attaque magique. Donc ça restera une attaque magique. Donc il fait un dé noir plus 3 touches minimum. Donc il est obligé de mourir. Et il meurt. Voilà. Pour cette première tuile de niveau 2. Mais vous voyez quand même que c'était chaud. Parce que si j'avais raté mon dé bleu, ben ici je mourrais. Vous voyez. Donc c'est pas. On n'est pas. Ouais, en termes. On n'est pas ouf. Hein, clairement, en termes de stuff, c'est pas oufissime. On a quand même réussi la tuile. Hein. Ce qui fait que là, normalement, on gagne 4 âmes, puisqu'on gagne 2 âmes par personnage. Sauf que là, avec ma variante, donc c'est x2. Donc on gagne 8 âmes. Hein, au lieu de 4 âmes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que c'est une tuile niveau 2. Vu que c'est x2, hein, je vous rappelle. 8 âmes, ok. Alors, du coup... Voyons voir ce qu'on peut faire. Je pense que la défense du mercenaire est pas mal. 2 dés bleus, c'est plutôt correct. Le problème, c'est quand le mercenaire, il a 2 armes, enfin, il a une arme à 2 mains, pardon, je ne peux pas, il a plus de défense. Il a qu'un dé bleu et franchement, c'est pourri. Donc, est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose d'autre pour avoir de la défense et de l'attaque? C'est ça que je veux dire. Alors, là, il y a un beau bouclier qui est pas mal, qui rajoute quand même un dé noir en défense. C'est pas mal, hein. Là, il y a une armure. Ça, c'est l'armure que je voulais mettre au sorcerer. Et il faut 28, 28, 28. Donc 28, 28, 28, si on regarde. 28, c'est bon. 28, c'est bon. Par contre, là, c'est pas bon. Et là, il faut dépenser 8 hein, pour lui mettre. C'est ce que je vais faire. Hop, je vais monter à 33 en dépensant 8 d'âme. Vous avez vu comment que ça va vite, hein, parce que là, on en a 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai plus d'âme. Voilà. Hop, plus d'âme. Ce qui me permet de lui mettre, du coup, maintenant, cette armure-là. Donc la Gold Helmet Black Mirror. Donc l'armure, l'amélioration, je peux la switcher d'armure. Hein, c'est pas comme les armes. On a le droit de les garder. Et ça, du coup, j'en ai plus besoin. Voilà. Ce qui fait que maintenant, il a une meilleure défense puisqu'il a un dé bleu en défense. Bon, c'est pas super, hein, mais c'est mieux que, clairement, c'est mieux qu'un dé noir. On est d'accord. Par contre, il me semble que il y a une figurine pour ça, pour cette armure-là. Donc je vais vérifier. Alors, je crois que c'est Explorer ou pas? Non. C'est caractère, c'est ça.
Alors celle-là, c'est la Gold Helmet Black. Je regarde sur le livre, mais non, c'est pas ça. Caractère. Donc Gold Helmet Black. Non, c'est pas ça? Si. Bah non, il n'y a pas. Il y a la Gold Trimate Black. Ah, mais c'est pas le même nom. C'est normal ça? Je pense que c'est celle-là, mais bizarrement, elle n'a pas le même nom. Gold Trimade Black Robe. Et elle est Gold Emed. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Il semblait pourtant que c'était bien l'extension. Si, c'est bien l'extension. Hein. Ouais, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être une erreur dans le livre. Hein. Ou c'est peut-être parce que c'est en... Bah non, je sais pas. Je vais voir ça. Alors, faites voir. Non, c'est pas ça. C'est là-bas. Attendez, je vais mettre la vidéo en pause et je reviens. Bah, je sais pas, du coup, ça correspond pas au nom. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc voilà, bon, on a plus d'âme, du coup, déjà. Vous voyez, ça passe très vite. Et si j'avais eu que 4 âmes, bah, j'aurais pu ne pas, je pouvais pas lui mettre l'armure. Hein. Donc j'aurais dû attendre encore une tuile. Et ben c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est pour ça que c'est bien cette petite variante. On va continuer donc du coup notre aventure, sachant que là le premier personnage, c'était qui? Le premier perso, c'était enfin le dernier perso plutôt. Bah, c'était lui. Donc c'est lui qui commence cette fois-ci. Hop, je lui mets le petit truc, voilà. Alors je voulais voir quand même le stuff que j'avais, parce que c'est vrai que le stuff à deux mains, il est bien. Mais le problème, c'est que, ben, comme on peut le voir, on perd nos armures, notre bouclier, quand... Alors qu'est-ce qu'on a débloqué qui pourrait nous être utile? Alors, voyons voir. Donc ça c'est une armure, ok. On avait la Morning Star, hein, je vous rappelle, qui a été quand même pas mal, hein, a lancé quand même un dé bleu en termes de dégâts. Elle est pas mal la Morning Star, c'est juste le problème, c'est qu'elle fait pas de dégâts de zone comme la grosse hache. Mais elle était pas mal hein, la Morning Star. Donc celle-là non, poison. Smilitar, la Smith-Mitar là, je sais pas quoi, là. Elle était pas mal aussi, mais il fallait lui mettre une amélioration, sinon c'est pourri. Ça c'est quoi ça? Ouais, moyen. Et elle, c'était un peu la même que la Morningstar en fin de compte. Ok, ça c'est les armures. Il n'y a rien de folichon. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il nous manque du stuff de zone. Alors celle-là, elle était bien celle-là, mais je pouvais pas l'équiper 25-25. Alors je peux peut-être l'équiper maintenant. Non, je peux toujours pas l'équiper au sorceleur. Et je peux pas l'équiper au mercenaire. Donc c'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Bon, pareil, c'est une arme à deux mains. Mais franchement, 2D orange, c'est waouh, c'est fort. Mais pareil, encore une fois, c'est du mono-cible. Et le mono-cible, c'est bien contre un boss, par exemple. Mais quand il y a plein d'ennemis comme ça en jeu, c'est bien d'avoir des attaques de zone. C'est ça le petit souci. Et ça, la gemme de cristal, 25 d'intelligence. Donc je pourrais la mettre au sorceleur. Mais il a plus d'armes. Non, il a plus d'armes pour pouvoir lui mettre ça. Ok. Alors je pourrais lui changer son truc. Hein. Ça c'est quoi 30? Ah, c'est une amélioration aussi. Ça c'est une amélioration aussi. D'une arme, hein, toujours. Donc c'est pas mal. 30 d'intelligence, il a ce qu'il faut. Par exemple. Ce qui fait que là j'ai deux améliorations d'armes qui peuvent être mises sur une arme qui peuvent être sympathiques. Ça rajoute un dé noir. Et là, ça rajoute le fait que l'attaque fasse plus un point de dégâts et c'est une attaque magique. Donc ça, c'est bien qu'on puisse mettre sur une arme. Par exemple, on peut la mettre sur celle-là, par exemple. Elle peut contenir deux améliorations.
Donc ce qui veut dire que je pourrais mettre les deux, ce qui veut dire que je lancerais à 0 par exemple un dé orange plus un dé noir, plus une touche, vous voyez, donc ça serait extrêmement fort. Le problème de ça, encore une fois, c'est que c'est du mono-cible. Donc c'est bien ça, mais c'est du mono-cible. 25 de force et 25. Donc en fait, pour que je puisse l'équiper au mage, ça, il me faut tiers 3 en force, puisqu'il faut 25 de force. Et on voit que le mage, 25 de force, c'est que le tiers 3. Vous voyez. Par contre, l'intelligence, il a ce qu'il faut pour pouvoir mettre les améliorations. Et la foi, il a ce qu'il faut aussi pour pouvoir le mettre. Donc en fait, il n'y a que la force qu'il faut que je monte au sorcerer. Et il peut la mettre, cette arme-là. Ça serait pas mal. Hein. C'est une arme à deux mains. Ça lui donne un dé noir en plus en défense. Donc carrément, c'est carrément mieux que son arme actuelle. Et en plus, en termes de dégâts, on est carrément au-dessus. Donc c'est clairement pas pourri. Ce qui fait qu'après cette arme-là, je pourrais limite la donner aux mercenaires. Est-ce que c'est bien? Bah ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, mais non, bah non, en fait, c'est pas bien. Il a déjà son arme, lui, non, bah non. Parce que ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir le bouclier, mais là, il y a pas. Ok, bon. On verra ça, mais ça, c'est vrai que comme ça peut être sympa. Cette arme-là, comme ça peut être sympa. À moins qu'on trouve une nouvelle arme, hein, évidemment. Après, ce bouclier-là est extrêmement fort aussi, 25-25. Je pourrais limite le mettre au sorcerer, par exemple, ce bouclier, mais à la place d'un truc. Mais, je pourrais lui mettre, ouais, remarque. Je vais peut-être lui mettre du coup. À la base, je voulais le mettre aux mercenaires, mais bon. Donc là, ce qu'on va faire déjà pour le début de la game, lui, il va pas se servir de ça, il va se servir de son bouclier. Et de ça, donc là, en fait, grâce à son bouclier, ça lui fait quand même 2 dés. Et puis, le sorcerer, je vais lui enlever son heal, parce que c'est vrai que le heal, c'est pas forcément folichon. Et je vais lui enlever ça, et je vais lui mettre le bouclier, parce que là, il peut le mettre, le bouclier. Hein, il a les requis, 25-25, il peut les mettre. Ce qui fait que ça lui fait quand même un dé noir ici, plus un dé bleu en défense physique. Et en magique, ça lui fait 4 dés de défense magique, donc autant dire que c'est pas mal. 4 dés de défense magique, c'est juste insane. Hein. Donc lui, en termes de défense magique, il est au top. Le seul truc, c'est que après, il faudra switcher, par exemple, avec cette arme-là, pour faire en sorte que celle-là devienne magique, par exemple. En attendant d'avoir une autre arme. Voilà, je pense que je vais faire ça. Le heal, je vais le ranger. Parce que c'est vrai que... Ouais. Je pense que c'est le mieux, ça, en fait, de faire comme ça. Ok, allez, on va voir ce que ça dit. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'était une armure moins bien. Ok. Allez, donc on va mettre en place. Alors, par contre, allez là, la carte. Ah oui, il y avait beaucoup d'ennemis ici. Hein. Donc il y avait un archer ici, de mémoire. Un archer également. Non, il n'y avait qu'un archer. Ah si, non, il y en avait deux. Un archer là. Il y avait 3 mecs. Enfin, il y avait 2 mecs comme ça ici. Un autre mec comme ça ici. Et on avait le gros, lui là, qui était ici. Non, c'est l'inverse. Lui, il était là. Et le gros était là. Voilà. Donc là, il y a énormément de monde. Hein, vous voyez, sur cette tuile-là, il y a 6 personnes. On est sur une tuile niveau 3. On avait ça. On avait également un tonneau. Ici. Voilà. Et je me rappelle que la première fois que j'ai fait cette tuile-là, j'ai dû utiliser mon soin pour pouvoir gagner. Parce que c'est vrai que sinon, c'était impossible. En termes de positionnement, on avait vu qu'on n'avait pas trop le choix. On devait se séparer, sinon on prenait les dégâts ensemble. Et on pouvait pas se mettre là, de mémoire, pour pas se ramasser les deux là en fait, il me semble. Alors je vais reprendre leur carte. Hop là, donc on avait 9, 6 et 3. Voilà. En fait, j'essaye de les mettre pour pas que vous ayez de reflets. Ok. C'était les sentinelles. Non, il n'y a pas de sentinelle ici, donc c'est pas, il n'y a pas de sentinelle. C'était plutôt...
cela. Ouais, c'était cela. Voilà. Donc c'est du 7. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà pour ça. Et donc eux, ils se déplaçaient, comme on peut le voir, ils se déplacent de 2 et ils tapent tout le monde à 5. C'est énorme 5, hein. Enfin, autant vous dire que c'est juste insane. Donc là, en fait, sur les 3 personnes, sur les 3 personnages qui tapent, potentiellement, ils peuvent nous mettre 15 points de dégâts. Vous imaginez? D'où l'importance d'avoir un minimum d'armure, hein, évidemment. Donc voilà. Je pense qu'il faut essayer de se partager les dégâts. Je pense que c'est le mieux. De toute façon, si on se met là ou là, les deux là ne font pas de dégâts. Donc tout va bien. Ce qui fait qu'on peut les esquiver. Donc ça, c'est bien. Donc on va se mettre soit là ou soit là. Ensuite, l'archer, bon, bah, automatiquement, il va taper l'aggro. Et lui, il va taper quand il se déplace. Alors, j'ai regardé un petit peu sur, sur BGG pour lui, parce que j'avais quand même des questions. Quand on commence ensemble sur la même case, il pousse sans faire de dégâts. Et après, il vient et il nous repousse. Et c'est à ce moment-là qu'il fait des dégâts. Voilà. Donc, c'est bien écrit sur le FAQ, hein, pour la petite histoire. J'ai fait des recherches. Moi, je le faisais attaquer 2 fois, donc ça faisait quand même 10 de dégâts, donc c'est pas le cas. Et donc voilà, donc lui il va faire, dans tous les cas, qu'on se mette là ou qu'on se mette là, il va nous faire des dégâts. Donc le mieux c'est qu'on se mette... Ah, lui il attaque tout le monde. Donc le mieux c'est qu'on se mette un là, un là. L'aggro ici, par exemple. Et puis voilà. Et puis advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est le mieux pour pas se prendre tous les dégâts en fait. Parce que sinon on se prend... Enfin, on se prend tous les deux les dégâts, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sachant que le premier joueur, c'est le mercenaire, puisque lui, il a joué en premier. Enfin, il a joué en dernier, plutôt. Ok. Et ben, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc, les knights, déjà. Donc, eux, ils se déplacent de 2. Ils veulent se rapprocher donc, du joueur le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Évidemment, ça sera lui le joueur le plus proche. Donc, pour se rapprocher, ils vont faire 1. Et puis, ils vont faire 2. Ce qui leur permet de se rapprocher, puisqu'ils sont plus qu'à 1 de distance de lui, du coup. Lui maintenant, eh ben, écoutez, il se déplace sur la zone, hop, et il attaque à 5 en poussant. Donc il me pousse et il me fait 5 points de dégâts. Et bah écoutez, il va me pousser... Il va me pousser où? J'en sais rien. Il va me pousser ici. Voilà. Et il me fait 5 points de dégâts, donc j'ai 2 défenses bleues. 3, donc il me fait 2 points de dégâts. Voilà. Très bien. Ensuite, donc là ils ont tous joué. Ensuite c'est lui. Donc lui il veut chercher à aller vers le personnage le plus proche. C'est équidistant, il veut aller vers l'aggro. Donc il va hop se déplacer ici et il va me pousser. Parce qu'en plus on peut pas être plus de 3. Alors là je sais pas si du coup les dommages sont considérés avant. Parce qu'il doit, en fait, il doit me pousser pour faire de la place. Donc, je sais pas si les dommages sont considérés avant ou si les dommages sont considérés en même temps. J'en sais rien. Je vais les faire au cas où. 3, 4, 5, il ne fait pas de dégâts, donc c'est bon. Ok. Et ensuite, c'est les archers. Donc, les archers veulent taper l'aggro dans tous les cas. Donc, 2 fois 4, hein, puisque lui il tape à 4, lui il tape à 4. Donc, c'est parti. Donc, premier, 4, c'est bon. Deuxième, 3. Donc, le deuxième me fait un point de dégâts. Un point de dégâts pour le deuxième. Et ensuite, ils essayent de reculer par rapport à l'aggro. Donc lui, il est à 2 cases. Et s'il vient là, il est à 3 cases. Donc ça l'arrange. Et lui, il est à 1-2 cases. S'il vient là, il est toujours à 2 cases. Par contre, s'il vient là, il est à 3 cases. Donc il va venir là, obligatoirement. Et c'est à lui de jouer en premier. Donc lui, il prend l'aggro. Et bien là, il va faire quoi? Il va faire un déplacement. Ici. Donc je suis obligé d'en enlever un. Il n'y a pas le choix. Je vais enlever lui. Que je vais pousser là. Voilà.
Et je vais... Alors, là, le problème, c'est que si je switch d'armes, après, j'ai beaucoup moins de défense. Ça, c'est un peu le souci. Et potentiellement, je peux mourir. Mais j'ai pas vraiment le choix pour les tuer. Donc, je vais switch d'armes. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer avec 4 d'endurance. Voilà. Pour taper à 3 dés bleus sur ma zone. Donc 3 dés bleus sur ma zone. Donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts, ils sont obligés de mourir. Puisqu'ils ont 2 d'armure physique. Plus 1 point de vie, ça fait 3. Donc ils sont obligés de mourir. Donc là, les deux meurent. Obligatoirement. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire que 2 dés. Bah oui, mais je fais pas, si je fais que 2 dés, j'ai pas d'attaque de zone, donc il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Donc là, j'en ai tué 2 avec une attaque de zone. Donc c'est quand même pas mal. Hein. On est d'accord. Le problème maintenant, ça va être après, puisque je n'ai plus de défense. Et potentiellement, je peux mourir. Ce qui me reste 3 points d'endurance, entre guillemets. 3 points d'endurance. Sachant que les 2 archers vont m'attaquer. Hein, donc potentiellement, ils vont me faire, vu qu'ils tapent à 4, 2 de dégâts en moyenne. Ça fait 4, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en fait, je suis obligé d'utiliser ma potion, sinon je meurs. Il n'y a pas le choix. Donc j'utilise ma potion. Donc on verra si je meurs, on verra, mais normalement je suis obligé. Donc 3, il me restait 3, ok. Donc on verra si je meurs. Mais je suis sûr que je vais mourir si j'utilise pas ma potion. Donc j'utilise ma potion, parce que j'ai pas le choix. Voilà, c'est le problème, c'est que je manque de défense, je pense. Je manque pas trop d'attaque, mais je manque de défense. Et du coup, après, bah, c'est parti. C'est au monstre. Donc lui, il veut se rapprocher vers le personnage le plus proche, c'est l'équidistant, il va vers l'aggro obligatoirement. Donc il va venir là. Il va m'attaquer à 5 en me poussant. Donc il va me pousser par exemple ici. Voilà, comme ça je ne vais pas me prendre lui. Et il m'attaque à 5, sachant que j'ai qu'un dé maintenant. 2, donc il me fait 3 points de dégâts. Donc là déjà, tout à l'heure je crois que il me restait 3 d'endurance, donc déjà j'ai des morts. Ouais. Voilà. Donc j'étais déjà mort en fait, hein, vous voyez. Ok, lui il a joué. Ensuite, lui, il veut aller voir le personnage le plus proche. C'est équidistant, il va aller voir l'aggro, donc il va faire un déplacement de 1, et il va aller là, pour se rapprocher de l'aggro. Et les deux clo-clo là, ils veulent attaquer l'aggro à 4. Donc ils attaquent à 4 l'aggro, sachant que j'ai qu'un dé à chaque fois. Donc je vais lancer 2 dés, hein, ça change rien, mais c'est pour les 2 attaques. Donc il y a une attaque qui me fait 2 points de dégâts, et une attaque qui me fait 3 points de dégâts. Ce qui fait que je prends 5. Je prends 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, je vous avais dit que je mourrais si je mourrais en fait, je suis obligé. Je vais peut-être même relancer. Hop. Je vais relancer le dé bleu ici. Ah, le 1. Je vais le relancer parce que je peux pas faire pire. Voilà. Bon bah je refais 1. Donc c'est le pire résultat. Donc je pouvais pas moins faire. Donc voilà. Ok. Et là tout le monde a joué. Par contre, eux attention, ils essayent de mettre la distance encore une fois hop vers l'aggro. Donc ils veulent venir ici pour agrandir la distance. C'est à lui de jouer. Donc lui il prend l'aggro. Il va du coup faire un déplacement ou il va faire quoi? Je peux tuer qu'une seule personne avec lui vu que j'ai qu'une seule attaque. Je peux pas tuer une autre. Je peux tuer qu'une seule personne. Sachant qu'il faut que je protège lui puisqu'il a plus de vie, donc obligatoirement il faut que je me mette là, comme ça les deux vont venir sur moi. Donc il faut que je fasse un déplacement et que je viens là, par exemple. Voilà, comme ça ils vont venir sur moi. Et là je peux... Ou alors, le mieux ce serait que je tue lui. Parce que lui c'est quand même 5 points de dégâts, mine de rien. C'est chaud. Donc je vais faire... ouais, je vais faire ça. Je vais aussi faire une course pour venir là. Donc, un point d'endurance. Et je vais simplement taper avec mon arme à 0, avec un dé bleu
plus une touche, plus une touche. Donc 2 touches et un dé bleu. Donc le dé bleu, c'est au minimum une touche. Ça fait 3 touches minimum. Et comme lui, il a 2 de défense physique et 1 point de vie, et bien automatiquement, il meurt. Donc lui, il meurt. Obligé. Et fin de mon tour. Lui, du coup, il me pousse. Ici, par exemple. Ensuite, il se déplace vers le plus proche, équidistant, il va aller vers l'aggro, donc il se déplace ici, hop, il vient là, il me pousse, par exemple, et il me fait 5 points de dégâts. Sauf que là, j'ai un peu plus d'armure, puisque j'ai un dé bleu et un dé noir grâce à mon bouclier. Donc 3, donc il me fait 2 points de dégâts. Voilà, donc 2 points de dégâts. Et les deux archers cherchent également à m'attaquer. À 4 points de dégâts chacun. Donc à chaque fois, j'ai un dé bleu, un dé noir. 3 et un 4, donc et le premier ne me fait rien. Et le deuxième, 2 et un 3, donc il me fait 1 point de dégâts. Et les deux cherchent à se barrer de moi. Mais le problème, c'est que là, ils ne peuvent aller que là. Et là, ils sont à une distance de moi. Et s'ils vont là, ils sont à une distance aussi. Donc en fait, ils vont pas bouger. Ils sont bloqués, en gros. Et donc là, les monstres ont joué. C'est lui qui joue. Il récupère donc 2 points d'endurance. Mais de toute façon, il en avait plus. Il va switcher d'arme pour reprendre son bouclier. Voilà. Et il peut faire une attaque à 0 d'endurance à 3 de distance, par exemple, en magique. 1, 2, 3. Donc là, il ne peut pas atteindre les archers. Par contre, s'il fait un déplacement ici, 1, 2, 3, il atteint les archers. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va taper les archers à 3 de distance avec 0 d'endurance. Et c'est 2 dés noirs en magie. Hein. Je vous rappelle que... attendez. Je vais même faire une course. Ici, avant de taper. Voilà, donc je fais une course, je perds 1 point d'énergie. Voilà. Et je vous rappelle que les archers n'ont pas de magie, ce qui fait que si je fais juste une touche, ils meurent. Hein, puisque c'est une attaque magique. Hein. Donc la première attaque, c'est 2 dés magique. Donc je fais 3, donc évidemment il meurt, il y en a un qui meurt. Hop. Voilà. Et je vais utiliser ma compétence, hop, ulti, qui me permet du coup de refaire une attaque qui coûte 0 d'énergie avec la même arme, j'ai le droit. Donc je refais une attaque pareil avec 2 dés, donc pareil sur l'autre archer. 3 également, donc encore une fois il meurt. Fin de mon tour, donc là il n'y a plus d'archer. C'est à lui de jouer, donc il veut se rapprocher du personnage le plus proche, bah c'est lui. Donc hop, il se rapproche là et il le pousse. Ici par exemple, et donc il me fait 5 points de dégâts. Mince, donc 5 points de dégâts, j'ai un dé bleu, un dé noir. 4, ouh, jolie dé là, donc il me fait 1 point. Voilà. Et du coup, c'est au sorcereur de jouer, je récupère 2 points d'endurance, enfin 3 exactement, vu qu'il y a une amélioration. Je vais faire un déplacement ici. Voilà. Et je vais attaquer avec mon arme. Je vais switcher ou pas? Ouais, je vais switcher avant de faire un déplacement. Je vais switcher d'arme. J'aurai plus de bouclier. Et du coup, je vais utiliser 2 d'endurance plus 3 d'endurance. Voilà. Pour attaquer avec 1, 2, 3 touches plus un dé bleu, un dé noir. Donc 3 touches. Un dé bleu, un dé noir, sachant que le dé bleu c'est obligatoirement une touche. Donc il me manque qu'une touche pour le tuer et là c'est bon. Donc 3, 4, 5, 6, on est d'accord. Sachant que lui il a 5 points de vie et qu'il n'a pas d'armure magique, donc il meurt. Il est mort. Donc vous voyez comment, là c'était chaud quand même la rencontre. Hein. Là clairement la rencontre était assez dure, on a failli mourir.
Si j'avais raté mes attaques avec lui pour les archers, eh ben c'était fini, lui il mourait, puisque les archers attaquent l'aggro. Après les archers, mine de rien, on ne croit pas comme ça, mais les deux archers c'est 8 d'attaque. Donc là, donc au début je me concentre sur eux parce qu'ils font 5, mais en fin de compte peut-être que c'est bien de se concentrer sur les archers à 8 d'attaque. Faut voir. Parce que les archers quand même, vu qu'on a quand même beaucoup de défense, c'est rare qu'ils nous fassent des dégâts quoi. Bon, en tout cas, on a réussi avec du mal. On a utilisé une compétence de soin. On n'a pas eu le choix. Impossible de faire autrement. Pour l'instant, notre stuff est trop léger, trop faible, on va dire, pour pouvoir. Il est clairement trop faible pour pouvoir le faire. Donc, on était obligé. On a craqué toutes les compétences du mercenaire. Ok, donc là, on gagne en termes de d'âme, du coup. En temps normal, donc on gagne 2 et 2, donc ça fait 4. Et là, on gagne x3 du coup. Donc 12. Parce que c'est une tuile niveau 3. Hein. « 12. Alors 12, ça fait peut-être beaucoup. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, non, ça fait 3 tuiles. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais dit? Ouais, c'est ce que j'avais dit. Ouais, non, c'est ça, ouais. 12. Ça fait pas si énorme que ça, hein, en fin de compte, puisque... Ouais, non, ça fait pas si énorme que ça, hein, 12, hein, faut pas croire. Parce que ça va vite, hein, pour level up les stats, ça va très vite. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on switch l'arme du sorceleur? Est-ce qu'on lui change son arme pour lui mettre cette arme-là? Ou est-ce qu'on va plutôt piocher des cartes? Je pense qu'on va plutôt piocher des cartes pour essayer de voir des choses qu'on peut avoir. On va essayer en tout cas. Donc déjà, on va enlever 2 âmes pour piocher 2 cartes. On a une armure, alors une petite armure légendaire. Il faut de la force évidemment. Par contre, elle est pas mal parce qu'elle me donne 2 dés bleus. Donc en termes de défense, c'est vachement bien. Donc ça, je pourrais la mettre pour améliorer l'armure du mercenaire. Ça m'intéresse. 33 de force en plus. Bon, il n'a pas ce qu'il faut pour l'instant, hein, mais on pourrait lui mettre. Une rapière. Bon, ça c'est pourri. Enfin, c'est pas pourri, mais pour le stade où on est maintenant, voilà, ça nous donne un dé de défense, d'accord, mais c'est pas... Ouais, c'est pas, quoique... Ça peut être pas mal en fait, une rapière. Ça peut être pas mal par rapport au bouclier. Ouais, ça peut être pas mal parce que ça fait quand même des dégâts. Hein. Ça fait quand même une touche plus un dé. Donc quand il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être sympa. À voir. Ça peut être sympa. Dans tous les cas, je vais essayer d'équiper ça. Parce que c'est une belle armure. Il faut 33 de force. Hein. Donc 33 de force, comme on peut le voir. Le mercenaire, il a 26. Il faut que je le passe à 35. Et pour le passer à 35, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ce qui me permet de monter sa stat de force à 35. Ce qui me permet de lui mettre l'armure. Donc j'enlève cette armure-là. C'était quand même une armure tyran, ça. Hein. Donc depuis le début du jeu, on se trimballe avec une armure tyran. Vous imaginez? Donc là, j'arrive à lui mettre cette armure-là qui maintenant lui donnera 2 dés de défense plus un dé bleu, donc ça va améliorer. Et en plus, par contre, lorsque vous courez, il faut 2 points d'endurance par nœud au lieu d'un. Ok, c'est un petit désavantage. Et ça, on va mettre là. Donc depuis le début du jeu, on se trimballe avec une armure tyran. Et si j'avais pas changé les règles des âmes, ben, j'aurais dû farmer, voire au moins 2 étincelles pour pouvoir lui équiper. Parce qu'il faut 8, il faut 2... Pardon, il faut 2 salles, sachant que cette salle-là, elle est très dure, on ne sait pas si on arrive à la tuer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, on est bloqué, quoi. Et donc là, il me reste 2 âmes, je peux strictement rien faire avec, sauf piocher 2 cartes. Je vais piocher 2 cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un oral decoy. Ça permet de pousser tout le monde de la zone. Ok. Ça fait pas de dégâts, c'est juste que pour un d'endurance, on pousse tout le monde de la zone, quoi. Ok. Bof. Et on a eu, les attaques de cette arme gagnent plus 1 dé. Donc ça c'est bien du coup pour la force. C'est une amélioration d'arme. Hop, pour la force. Ça franchement c'est pourri. La rapière peut être sympa
Parce que la rapière nous permet d'attaquer et nous donne un dé de défense. Donc en fait, si je regarde mes statistiques, enfin si je regarde le bouclier du sorceleur, il a un dé de défense, comme la rapière, parce que là pour l'instant les 2 dés de magie, j'en ai pas besoin. Donc en fait, je vais lui équiper la rapière, parce qu'en plus il a les stats, donc il peut. Et puis ça c'est le truc magique que je lui mets là. Et la rapière je lui équipe, ce qui fait qu'il pourra faire 2 attaques par tour, tout en ayant son dé noir de défense. Vous voyez? Donc c'est du coup amélioré. Par contre, le mercenaire pour l'instant Ah non, il est mieux, ouais. Par contre, le mercenaire pour l'instant, lui, en termes d'attaque, je peux lui mettre ça ou pas? 25-25, non, je peux pas. Et lui non plus. Donc pour l'instant, je ne peux pas mettre l'autre arme. Pour l'instant, je ne peux pas. Ok. Et puis ça, c'est bouclier, je le garde pour l'instant. Voilà. Et on a plus d'âme. Vous voyez, ça va très vite, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis 12, c'est bien, mais si vous montez vos stats, ça va très très vite. D'ailleurs, cette salle-là, elle est finie. Et là, du coup, on part sur cette salle-là, là où on est mort avec nos âmes, hein. Donc pour les récupérer, il faut retourner sur le node, donc sur le nœud en fait, hein. Alors, il y avait quoi comme personnage? Il me semble, alors voilà, il y avait un sentinelle, ouais, c'est extrêmement fort. Un sentinelle ici, un archer avec le sentinelle et un gros bourrin ici. Voilà, lui, bah oui, si lui il était là, hein, il était réveillé pour l'instant. Il me semble qu'il y a une figurine pour dire que c'est un mimique, mais qu'il est, il est endormi, quoi, en gros. Il me semble qu'il y a une figurine, faites voir, je vais aller voir. Parce que là, c'est la figurine quand il nous attaque. Ah ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là, ouais, c'est ça. Je vais la mettre. Il me semblait bien qu'il y avait une figurine pour dire ça. En fait, ça c'est une figurine qui nous indique que le coffre c'est un mimique, mais que du coup il est endormi pour l'instant. Donc hop, là, hop, c'est un mimique, mais il est endormi, parce qu'on n'est pas obligé de le refaire, hein, je vous rappelle. Et voilà. Le dernier personnage à avoir joué, c'était... c'était qui? Que je dise pas de bêtises. C'était lui, puisqu'il a tué le gars ici. Ouais, c'est ça. Donc c'est lui qui commence. Ok. Et là, on avait dit qu'en termes de... Alors, en termes de... Donc il y avait quoi? L'archer, il y avait lui, et il y avait, à la place de lui, du coup, il y avait le sentinelle. Je l'ai mis où, le sentinelle? C'est lui, non? Non. Ah mince, je l'ai mis où, le sentinelle? Je l'ai mis où? Il est là. Voilà, donc c'est sentinelle qui commence, lui et lui. Ok. Et on peut voir, bah là vous ne voyez pas. Voilà. On peut voir que le sentinelle se déplace de 1 et qu'il attaque à 6 à 1 de distance. C'est juste insane. Voilà. Ouais, c'est juste insane, hein. Et il attaque à 1 de distance. Donc ça veut dire que si le sentinelle vient là, là il va nous attaquer. Donc je peux pas être là. Donc je peux soit commencer là, ou soit commencer là. Il me semble que le mieux c'était de commencer là, je sais plus pourquoi. Mais je crois que le mieux c'était de commencer là. Sachant que là il y a quand même le coffre plus le tombeau. Ce qui fait qu'on est bloqué là pour passer. Vous voyez, on est bloqué là. Ce qui fait que si on se met là, dans tous les cas, le sentinelle va nous attaquer. Ouais. Ok. Bon, bah on va essayer comme ça, on va voir, hein. Donc, le sentinelle comment déjà l'aggro, c'est évidemment pour l'instant lui, puisqu'il a plus de défense, hein, c'est normal. Donc le sentinelle fait un déplacement, il cherche à se rapprocher du personnage le plus proche. Donc s'il vient là, 1, 2, 3. S'il vient là, 1, 2, 3. Donc dans tous les cas, il peut aller soit là, soit là. Écoutez, on va l'amener là. Voilà. Ensuite, lui, même chose, il se rapproche. Donc lui, il n'a pas le choix par contre. Parce que s'il vient là, il a 1, 2, 3. Alors que s'il vient là, il a 1, 2. Donc il n'a pas le choix, il va venir là. Avec les âmes. Voilà. Et puis l'archer, il va attaquer l'aggro, donc il va attaquer lui, et après il veut reculer de l'aggro, donc il est au maximum de distance, par contre il va quand même attaquer, sachant que là maintenant en défense, je n'ai plus
2 dés bleus, mais 3 dés bleus grâce à mon nouveau stuff, à ma nouvelle armure de lui. Alors normalement, sur cette armure-là, il y a une figurine à mettre, mais bon, c'est pas très très grave de pas la mettre, hein. Je vais mettre les dés ici. Donc là, j'ai 3 dés maintenant. 2, 3, 4, il me fait pas de dégâts. Ok. On va essayer de se concentrer sur lui et sur lui. Donc là, le premier perso à jouer, c'est le mercenaire. Et le problème, c'est que je ne peux pas switcher d'arme, parce que si je switch d'arme, ben, je perds de la défense. Hein, c'est exactement ce qu'on avait dit. Et en même temps, lui, il a 0. Ouais, donc je vais pas faire ça. Donc attendez, j'enlève ça déjà. Voilà. Donc là, en fait, il vaut mieux attaquer. Parce que là, je fais quoi? Je vais faire 3 touches, mais il a 1 d'armure, donc ça va faire 2 touches. Alors que là, en magique, je peux attaquer à distance. Et je peux attaquer avec 4 donc d'armure. 4 d'armure, 4 pardon d'endurance. Ce qui me permet d'attaquer à 3 de distance. Et c'est une attaque magique à 3 dés noirs. Et comme lui, il a 0 de résistance magique, lui, il a 0 de résistance magique, je pense que c'est mieux. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 3 dés noirs. Je lui fais 3 dégâts, du coup. Donc il lui reste 2 PV. Voilà, il lui reste 2 PV. On a l'impression que c'est 1, mais c'est bien 2. Hein. 2, et puis c'est tout ce que je peux faire. Est-ce que je fais un déplacement? Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc je reste là. Fin de mon tour. On passe au sentinelle, même chose, le sentinelle il veut se rapprocher, donc s'il vient là par exemple il est à 1, 2, et s'il vient là il est à 1, 2, donc c'est kiff kiff, il pourrait même aller là, parce qu'il est à 1, 2 aussi. Donc à la rigueur je vais le mettre là. Il est toujours à 2. Ok. Ensuite, lui, lui par contre il n'a pas le choix, il est obligé d'aller là. Il peut aller soit là ou soit là. Hein. Puisque s'il va là il est à 1, et s'il va là il est à 1, donc à la rigueur il va aller là. Pour dire je suis à 1. Il a avancé du coup puisqu'il était à 2. Et il attaque, c'est bon. Et ensuite l'archer attaque l'agro, donc lui, toujours pareil, à 4. Donc 3 dés bleus. C'est bon. Et du coup il recule, tout va bien. J'ai failli tomber un cube tout à l'heure, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Bon, tant pis. Ok. Et ensuite c'est à lui de jouer. Il prend l'agro. Il va, donc ce qui serait bien c'est de finir lui. Clairement. Alors, il va... lui, il peut pas attaquer à distance, il est obligé d'aller au corps à corps. Le problème, c'est que s'il va au corps à corps, lui va l'attaquer derrière. Sachant qu'il a beaucoup moins de défense, évidemment, que lui, hein, ça c'est clair. Donc, potentiellement, il faut faire attention. Ou alors, je peux me barrer. Je peux faire un déplacement, une course, par exemple. Ça sert à quoi? Je sais pas. À tuer l'archer. Et lui, il va se prendre 5. Et il va se prendre 6. Mais je pense que c'est le mieux de faire ça. Ça fait 3. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Je pense que je vais faire un déplacement ici. Une course ici, ce qui me permet de récupérer donc les âmes. Les âmes perdues. Voilà. Et une course ici, donc ça fait 2 courses. Une course ici, donc 3 courses. Ah, mais si je fais ça, lui il m'attaque. Et il va m'attaquer 2 fois. Et si je reste là,
Si je reste là, il va... Ah, ça c'est un peu con. Je réfléchis à ce que je peux faire. Parce que là, ça fait quand même une, deux, trois courses, donc 3 points d'endurance. 3 courses. Parce que lui, en fait, le problème, c'est qu'il va aller là-bas vu qu'il y a l'agro. Et j'ai pas envie. Donc, il faudrait que je m'arrête là. Mais si je m'arrête là, je peux pas tuer lui. Ou alors, il faut que j'utilise mon pouvoir. Donc, déplacement, une course, ça fait 2 courses. Donc, 2 courses, je mets 2 cubes, par exemple. Et vu que je suis à distance, je peux pas attaquer là. Le seul moyen de pouvoir attaquer à distance, c'est d'utiliser mon arme ici. Mais le problème, c'est que je ne peux pas utiliser ça si c'est pas une attaque magique. Et comme là, j'ai pas d'attaque magique, il faudra que je switch pour avoir une attaque magique. Ben, je vais switch avant de faire mon déplacement. Tant qu'à faire. Voilà. Et après, je vais utiliser donc ma compétence pour attaquer avec 2 d'endurance ici, plus 3 d'endurance là, mais comme ma compétence me réduit 3, ça fait 0, donc ça fait 2 d'endurance. Et on n'oublie pas que mon armure, quand vous utilisez votre capacité spéciale, celle-là, vous gagnez 1 point d'endurance. Donc là, je renlève 1 point d'endurance grâce à ma capacité d'armure, ici. Ce qui me permet de faire une attaque à distance infinie. Et je vais la faire sur le sentinelle, du coup. Et donc je vais attaquer avec un dé bleu, un dé noir. Donc déjà 3 touches. 1, 2, 3, c'est ça. Donc 3 touches. Alors pourquoi, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, cette carte-là me permet d'avoir plus 1 dégâts. Donc ça fait 1 dégât. Plus 1 dégât, ça fait 2. Plus 1 dégât, ça fait 3. Donc 3 touches. Plus un dé bleu, un dé noir. Voilà. Ok, donc 3 touches plus un dé bleu, un dé noir. Sur le sentinelle, je suis en distance illimitée grâce à ma compétence. C'est pas folichon. C'est pas folichon. Il a 1 d'armure magique, donc ça j'enlève. Et donc je lui fais 3 et 2, 5 points de dégâts. Donc il était à 10. Il passe à 5 points de vie. Voilà. Et fin de mon tour. Donc là, le sentinelle, c'est à lui de jouer. Il veut se rapprocher vers le personnage le plus proche. 1, 2, 1, 2, 3. On est bien d'accord que c'est lui le plus proche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient là. Et il attaque à 1 distance, lui à 6. Eh oui. Donc lui, il a 3 dés bleus en défense. 2, 3, 4, 5, 6. Tout va bien. Lui, il se déplace. Il vient ici. Et il va du coup pousser lui, par exemple, ici. Et il lui fait 5 dégâts. 2, 3, 4. Donc il prend 1 dégât. Voilà. Et puis après, il y a l'archer qui joue. Il tape l'aggro. Donc l'archer veut taper lui. Et lui, il a simplement un dé bleu en défense, puisqu'il n'a plus sa rapière. Donc un dé bleu en défense, 2, et il lui inflige donc 2 points de dégâts. Voilà. Et il cherche à s'éloigner de l'aggro, donc ici. Ok, c'est à lui de jouer. Donc lui, hop, il récupère 2 points d'endurance. Est-ce qu'il switch d'arme? S'il switch d'arme, il perd du coup un dé. Sachant que là, il a 2 dés bleus et lui, il a 2 dés défense. Ouais, c'est pas vraiment le coup. Je vais pas switcher d'arme. Je vais pas switcher d'arme. Je vais simplement taper à 0 d'endurance. 2 dés noirs en magique. Et je vais taper lui, vu que je suis sur une attaque à distance. Donc 2 dés noirs en magique. Il n'a pas d'armure. Je lui fais 3, donc il meurt. Donc lui, il meurt.
Voilà, il est mort. Et du coup, je peux maintenant faire un déplacement avec des courses. Ce qui fait que je peux... Ah bah non, ouais, je peux pas l'esquive lui. Ce qui fait que... Bon, je fais rien. Je vais rester là. Parce que de toute façon, je peux pas l'esquive lui, parce que à cause de lui, je peux pas l'esquive. Parce que lui, si lui, je me barre loin, il va aller sur lui, dans tous les cas. Donc, pas d'intérêt. Donc, je reste là. Voilà. Fin de mon tour. Donc, sentinelle, il me pousse. Par exemple, ici. Ensuite, il se déplace sur moi. Hop, et il me pousse, encore une fois. Donc, par exemple, ici. Et il m'attaque à 6. Il m'attaque à 6 points de dégâts, donc j'ai 3 dés bleus, hein, toujours, j'ai pas switché d'arme exprès. 2, 3, 4, 5, il me fait 1 point de dégâts. Voilà. Ensuite, l'archer me tape à 4 et après il veut reculer, donc il est à 2 de distance. S'il vient là, il est toujours à 2, donc il est obligé d'aller là. Et il me tape à 4, donc pareil, j'ai 3 dés. Vous avez vu comment que ça change le fait d'avoir juste un dé de plus, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai juste par rapport à tout à l'heure, j'ai juste un dé de plus bleu, ça change tout. Hein. Et c'est juste parce que j'ai pu équiper justement l'armure parce que j'avais gagné pas mal d'âmes. Mais si j'avais pas gagné ces âmes-là, évidemment, ça serait. Là, je pense que j'aurais déjà fait game over. La partie était finie déjà. Le fait de multiplier comme ça les âmes, ça permet d'avoir une progression et ça reste assez équilibré quand même. Il y a quand même de la stratégie. On roule pas sur le jeu, quoi, je veux dire. Et puis c'est toujours rigolo, quoi. Après, il faut voir si x2 c'est pas trop. Est-ce que plus 1 c'est pas mieux? À voir. Faut tester. Par rapport au nombre d'étincelles qu'on a, faut tester. Ok. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui récupère l'aggro. Il va prendre 2 points d'endurance. Enfin non, 3 points, pardon, avec son amélioration. 3 points. Et puis il va faire quoi? Donc là, il a utilisé sa capacité. Donc il va switcher d'arme, encore une fois, pour récupérer la rapière. Voilà. Et puis il va aller tuer l'archer, tant qu'à faire. Donc il va faire un déplacement ici, pour être au corps à corps. Et il va taper à 0 d'endurance avec son arme là, ce qui lui fait 1, 2, 3 touches en armure, hein, 3 touches en armure, sachant que lui, il a 2 points d'armure plus 1 de défense. Enfin, plus 1 point de vie, donc ça fait 3, donc il est obligé de mourir. Voilà. Sans même lancer les dés, il est obligé de mourir, donc il meurt. Fin de son tour, on passe à lui. Donc lui, encore une fois, il se déplace ici, il me pousse. Et il me fait 6 points de dégâts. 2, 3, 4, donc 2. C'est à lui de jouer, il récupère 2 points d'endurance. Je vais faire un... Est-ce que je switch d'arme? Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je vais juste faire un dé... je vais même pas besoin de faire un dé... Si, je peux faire un... ouais, je peux même faire une course si je veux. Ouais. Comme ça, il me tape pas. Je vais faire un déplacement ici. Une course ici. Ah, mince. Il faut 2 points pour une course avec lui. Donc non, je peux pas faire une course. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt. 2, 3, 4. Ah, c'est chaud là. Hein. C'est lui qui a l'aggro du coup. C'est chaud là parce que lui il me fait combien de dégâts? Il me fait 6 à chaque fois. Hein. Potentiellement 3 quoi. Potentiellement 3. Donc si j'utilise trop d'endurance, ça va être compliqué. Hein. Clairement. Non, je vais plutôt me défendre tranquillement. Je vais simplement faire une attaque à 2 d'endurance, à 0 d'endurance, pardon, une attaque magique, je switch pas évidemment. Une attaque magique à 2 d'endurance avec 2 dés noirs, voilà, c'est tout ce que je vais faire. Donc 2 dés noirs.
Sachant que lui, il a un défense magique. Donc un défense magique, j'enlève 1. Donc je lui inflige en fait un point de vie. Donc du coup, il était à 5, il passe à 4. Voilà. Après, ça lui de jouer, il se déplace pour se rapprocher de moi. Hop là. Et il me tape à 6. C'est pour ça que j'ai voulu garder mes dés bleus parce que 3, 4, 5, 6. Bon, il me fait pas de dégâts, tant mieux. On passe à lui. Donc hop, lui, il récupère 3 points d'endurance, mais c'est bon. Et puis lui, il va faire un déplacement ici, une course ici. Donc une course. Il va switcher d'arme ou pas? Oui. Oui, oui, il va switcher d'arme. Comme ça, il va dépenser 2 d'endurance pour attaque magique plus 1 et 3 d'endurance pour là-bas. Donc là, ça fait 1, 2, 3 touches, 4 touches. Et il est à 4 de points de vie. Ouais, donc il meurt. Alors pourquoi 4 touches? Parce que j'ai plus 3, un dé bleu, donc c'est obligatoirement une touche, donc ça fait 4. Voilà, j'ai même pas lancé le dé noir en fait. Et j'ai pas lancé le dé bleu, hein, parce que le dé bleu, c'est évidemment, ça va faire plus. Donc là, il meurt obligatoirement. Ah, bah voilà. On a eu moins de mal que la première fois, même si c'était quand même tendax. Hein. Ça reste une rencontre tendue, clairement. Donc là, encore une fois, c'est une tuile x3. Donc en temps normal, on a à 4, donc là, ça fait 12. Sachant que là, j'ai mes âmes que j'ai récupérées la dernière fois parce que je suis mort. Hein. Donc ça, c'est normal. Hein. 11, 12. Voilà. Et là, maintenant, il y a le mimique. Alors, est-ce qu'on le fait? Le problème, c'est que si on meurt, on perd toutes nos âmes. Hein. Est-ce qu'on n'attend pas? On peut attendre. Hein. On a pas mal d'âmes, on peut attendre et après revenir pour le mimique. On pourrait le faire. On n'est pas obligé de le faire, c'est une option. Là, maintenant, j'ai un peu plus de défense quand même, donc je pense que c'est peut-être faisable. Mais il a quand même beaucoup d'armure, hein, le mimique. Hein, donc en termes de dégâts, je suis un peu limite, je pense. Je suis un peu limite. Donc je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Pour l'instant, on va pas le faire. On va retourner au feu de camp tranquillement. On a récupéré nos âmes. Il y en a quand même beaucoup, donc j'ai pas envie de les perdre. Voilà. Et donc on va pouvoir utiliser nos âmes. Alors, du coup là, on a pas mal d'âmes, donc je vais pouvoir justement mettre l'arme au sorcereur à la place de ça et de ça. Donc c'est une très belle arme ça. Hein. Très belle arme, mais bon, elle a fait son temps, on va dire. Je vais lui équiper donc l'arme du dragon. 25 de force, 25 de foi. Donc il faut que je monte ici à 31, ce qui va me faire dépenser 8 âmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je peux lui mettre maintenant la hache. Avec les 2 améliorations, comme on avait dit. Donc, je ne peux pas attaquer au corps à corps. Toujours à 1 de distance. Hein, je ne peux jamais attaquer au corps à corps. C'est du coup une attaque magique. Elle inflige plus 1 point de dégâts et des dégâts magiques. Et les attaques de cette arme gagnent plus 1 dé. Donc là, si par exemple je lance 0 d'endurance, j'ai 1 dé orange plus 1 dé noir, plus une touche en attaque magique. À 1 de distance, toujours. C'est pas mal, hein? C'est clairement pas mal. Et en plus, cette arme-là me donne 1 dé noir en défense comme l'autre. Hein? Voilà, c'est juste que c'est une attaque à 2 mains. Alors avant de lui mettre, parce qu'une fois qu'on a mis les améliorations sur une arme, on ne peut plus les enlever. Avant de lui mettre, je vais quand même piocher d'autres cartes, au cas où il y a une nouvelle arme qui spawn et qui est supérieure, on ne sait pas. Parce que j'ai quand même pas mal d'âmes. J'ai quand même pas mal d'âmes. Hein. Donc, parce que là, il y avait quoi d'autre sinon? Ouais. Donc allez, une âme pour piocher une carte.
Donc ça, c'est une arme. Enfin, c'est quoi? C'est un bouclier, ça? C'est une sorte de bouclier 10-10, un bouclier pourri. Vous pouvez équiper cette arme dans une main tout en ayant une arme à deux mains dans l'autre. Ah, bah, c'est pas pourri alors. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Puisque du coup, je pourrais la mettre avec cette arme-là. Je pourrais lui mettre. De toute façon, elle a les stats, hein, 10-10, c'est un truc tir 1. Donc je peux lui mettre, parce que ça c'est une arme à deux mains, et ça je peux l'équiper. Donc vous pouvez équiper cette arme à une main, dans une main, tout en ayant une arme à deux mains dans l'autre main. Donc ça je vais lui mettre, voilà. Donc c'est plutôt bien en fait, parce que ça va lui donner plus un dé de défense. Donc c'est pas pourri, hein. Donc je vais lui donner ça. Encore une arme. Un longbow, donc c'est-à-dire un arc, mais donc ça c'est bien, mais pas à ce stade de la game. Là c'est du tir 1, enfin du tir 2. À ce stade de la game, ça reste pourri. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes bah, qui sont moyens quoi, hein. Deux âmes, donc deux cartes. Encore une fois du tir 2, plus intéressant. Maintenant moi qui de toute façon c'est que le tir 1 qui m'intéresse. Et puis encore une fois une armure tir 1 ou 2. Voilà, donc encore une fois c'est inutile. D'où l'intérêt de gagner plus d'âmes. Deux âmes, donc deux cartes. Ouh, alors là c'est une arme légendaire. 15-15-30. Bonus de groupe lors de la prochaine activation ennemie. Ah, d'accord. Donc ça c'est un bonus de groupe, c'est-à-dire que on va gagner plus 1 de défense en physique et plus 1 de défense en magique pour tout le monde. Mais sinon l'arme en elle-même, elle est pas folichonne, hein. Franchement, elle est pas folichonne quoi. C'est une arme légendaire mais pas superbe. C'est clairement pas oufissime. Et là, on a une arme légendaire, mais pour le sorcier. 35 d'intelligence et 15 de foi, donc j'ai pas ce qu'il faut en intelligence. Qui est pas mal, hein, puisque on a... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais elle est pas mal, hein, puisqu'on a 3, pour 3 d'endurance, on a 2 dés orange en attaque magique, et donc c'est plutôt fort, 2 dés orange, clairement. Mais, on n'a pas d'amélioration, donc c'est dommage. C'est dommage, clairement. Donc, je vais peut-être la mettre de côté celle-là pour l'instant, l'autre non. Ensuite, 2 âmes. On a encore une arme légendaire pour le sorceleur, 40 d'intelligence, j'ai pas ce qu'il faut évidemment, c'est une tier 4. Waouh, 5 d'endurance, on lance un dé orange en magie 5 fois. Ah ouais, ça rigole pas, donc 5 dés orange en fait. Les 5 attaques doivent toutes cibler le même ennemi. Ouais, donc ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais contre le boss ça peut être bien. Contre un boss ça peut être très bien, il faut juste que je monte l'intelligence. Voilà, qu'on peut avoir, on peut la switcher par exemple avec mon arme à deux mains, ce qui me permet d'avoir une attaque quand même à distance. Ça c'est bien du coup, ça je la garde pour lui. Et là on a une arme pour, un bouclier pour le mercenaire, hein, ça faisait un moment. Et en fait c'est à peu près la même chose que notre bouclier à nous. La seule différence c'est que il nous donne un dé de magie en plus pour 33 de dextérité que je n'ai pas, hein, évidemment. Que je n'ai pas. Ouais. Ok. Bah, c'est pas folichon. Ça me donne un dé de plus en magie, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas folichon. Donc ça, on verra si je monte la dextérité ou pas. Je pourrais lui équiper, c'est toujours une upgrade. Mais si je monte pas la dextérité, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais ça, en tout cas, je le garde pour le mage, hein, ça c'est clair. Donc lui, son stuff final, on va dire au mage, ça va être ça. Plus ça. Voilà, son stuff final. Et lui, son stuff final, on l'a pas encore parce que j'aimerais avoir une arme à une main, digne de ce nom. Pour l'instant, il a une arme à deux mains pour faire des attaques de zone, entre guillemets. Mais il me faudrait une arme à une main digne de ce nom pour essayer d'avoir un peu plus de défense. Et une arme à une main digne de ce nom, il peut pas mettre celle-là parce que ça c'est une arme spécifique à lui. C'est tout, j'ai rien d'autre en fait, hein. Si, il y a celle-là sinon.
celle qu'il avait. Mais c'est pas une arme à distance, mais pas la rapière. Ouais, pourquoi pas. Ça fait plus de dégâts que la sienne, je pense. Puisque là, il a 2, 3. Il a 3 dégâts. 1, 2, 3 dégâts de base. Donc ça sera déjà mieux que l'autre. À voir. On verra. Je vais peut-être lui mettre. En tout cas, il me reste encore 4 âmes. Donc je vais les dépenser. Hein. Donc 2, 3, 4. Ça fait 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il reste encore beaucoup de cartes, hein, vous avez vu. Ouh, alors là on a eu des améliorations d'armes. Les attaques de ces armes gagnent plus un dé noir. Ok. Encore un. Encore un, putain. Ah non, là c'est plus un dégât. Putain, mais c'est bizarre, pourtant j'ai mélangé. Ah, un Amber. Et ben je vais le donner, le Amber, à un personnage. J'ai le droit de le donner à un personnage. Je vais le donner du coup au sorcereur, parce que le sorcereur il a moins de défense. Donc je vais mettre le Amber au sorcereur. Alors le Amber, je vous rappelle, hop, je lui mets là. C'est s'il se prend une attaque qui lui inflige 3 dégâts, on en enlève 1. 3 dégâts au plus, on enlève toujours 1. Plutôt pas mal. Et puis, bah c'est tout. J'ai plus d'âme. J'ai eu quand même pas mal d'upgrades, mais ça me sert pas à grand chose. Si ça me sert en fait, je pourrais les mettre. Ah bah non, non, ça me sert à rien. Non, 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 ça me sert strictement à rien. Je ne peux pas les mettre. Dommage. Si je pourrais le mettre sur la rapière. Ouais, sur la rapière à la rigueur. La rapière peut être sympa. Bof. Ouais, non, je vais les garder, hein, évidemment. Pour l'instant, je vais pas m'en servir. Alors, je vais quand même upgrade le stuff du mage. Hein. Donc, on a d'un côté donc ça et ça. Donc, une arme à 2 mains avec les améliorations. Et je vais enlever donc ça, j'en ai plus besoin de ça, ça me sert plus à rien. Et donc ça, un shield que je peux mettre en même temps que l'arme à 2 mains, hein, comme c'était écrit, qui va me donner quand même un dé noir en plus. Ce qui fait que là en défense, j'ai un dé bleu, un dé noir, donc c'est pas si pourri que ça. Et en défense magique, j'ai 2 dés bleus, un dé noir. C'est quand même pas mal. Et en plus, j'ai 2 d'esquive aussi là, hein. Donc je pourrais tenter aussi des esquives. Elle est très bien cette armure, hein, très très forte. Je pourrais tenter des esquives. Et puis après, quand il aura les stats, parce que pour l'instant il n'a pas les stats, et ben je lui écrirai ça. Mais pour l'instant il lui faut 40 en intelligence et il n'a pas 40 en intelligence, donc pour l'instant je ne peux pas lui équiper. Voilà. Et on peut passer à la dernière salle, avant le boss. Et cette salle-là on l'a jamais vue encore, parce qu'on est toujours à mort avant. Voilà, cette salle-là on l'a jamais vue. Ouf, alors il y a quand même, il y a aussi beaucoup de monde. Il y a un tonneau, du coup ici, il y a 2 gros comme ça là. Il y en a un sur chaque. 2 halbardes et 2 incendiaires. Ok, donc je vais aller les chercher, je reviens. Voilà, commencer. Et du coup, on va mettre quoi? On va mettre. Alors, on a lui, ok, lui non. Du coup, on en a plus besoin. Alors, on a cela et cela. En plus, hop, ça, on va y mettre ici, par exemple. Si, voilà. Alors, on a quoi? On a lui qui a 6, 8. 8, c'est le premier. Ensuite, 6. Et ensuite, le 2. Alors, lui, on le connaît, hein, le large holo. Le Firebomb holo, on le connaît pas. Enfin, on l'a pas vu jusqu'à maintenant. Il fait quoi? Il se déplace vers l'aggro. Il tape l'aggro. Oh, non, il tape en fait la zone de l'aggro. Et il tape tout le monde sur la zone et il pousse en tapant. Voilà ce qu'il fait. Et il tape à 2 de distance, hein, donc il tape extrêmement, extrêmement loin. Et lui, il tape d'abord, à 1 de distance. Et après, il se déplace vers l'aggro en poussant tout le monde. Voilà ce qu'il fait. Ok. Donc nous... Alors, donc nous, on va se mettre où?
Alors lui, il tape tout le monde de toute façon à 2 de distance. Donc on se mette n'importe où, il va nous taper, hein. Lui c'est obligé. Par contre le mieux c'est pas d'être ensemble. Sachant que le dernier personnage à avoir joué, c'est... Le dernier personnage à avoir joué, c'est qui? C'est le sorcereur ou c'est le mercenaire? Attendez que je réfléchisse. C'était le gros. C'était le sorcereur qui a joué en dernier. Hein. Donc normalement c'est le mercenaire qui doit jouer en premier. D'accord. Sachant que là, c'est des dégâts magiques. Hein. Et magique, le mercenaire, il est quand même moins fort. Ça, c'est clair. Donc, je pense que ça va être... la priorité, ça va être de le tuer lui. Quoique. Quoique. Si je mets... Ouais, ça, c'est un peu relou. Je pourrais mettre lui là, par exemple, et lui là, avec l'aggro. Par exemple. Ouais, ça peut être sympa, ça. Tape à 6 à 1 de distance, il va me taper. Lui, il va me taper. Et lui, il va taper tout le monde. Donc, vaut mieux... Ouais, bah non, dans tous les cas, je peux pas l'esquive. Je ne peux pas l'esquive dans tous les cas. Ouais, bah je vais commencer comme ça, on va voir. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence par eux. Donc lui, il tape à 6 à 1 de distance. Donc lui, hop, boum, il me tape à 6 à 1 de distance. Donc déjà, il me tape 3 dés bleus, direct. Alors je pouvais pas commencer là parce qu'il me tapait. Et je pouvais commencer là. Ouais, mais non. Parce que si je faisais là, après eux, vu qu'ils tapent l'aggro, ils tapent tout le monde. Donc si je commence là, je me prends 2 fois 3. Donc vaut mieux que je me prenne qu'une seule attaque à 6 que des 2 fois des attaques magiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui en premier. Hein. Allez, il m'attaque à 6. 2, 3, 4, 5. Du coup, il me fait 1 point de dégâts. Voilà. Et ensuite, il se déplace vers l'aggro. Donc l'aggro, c'est là. Hein. Donc il veut se rapprocher de l'aggro. Donc s'il vient là, il est à 1 de distance de l'aggro. Et s'il vient là, il est à 1 de distance de l'aggro. Donc les deux, c'est ex aequo. Hein. Il n'est pas obligé d'aller là. Donc il peut très bien aller là. Parce qu'il se rapproche de l'aggro. Très bien. Lui maintenant, même chose. Il tape à 1 de distance, c'est bon. Et après, il se rapproche de l'aggro. Donc pareil, il peut aller là. Il pouvait aller soit là, soit là. C'est pareil. Ensuite, lui, donc lui, il se déplace vers le personnage le plus proche, ici. Et il me pousse. Et donc, il va me pousser, par exemple, où il veut. Par exemple, il va me pousser ici. Ah, ouais, pas ici, parce que je me prends une attaque. Il va me pousser ici. Et donc, il m'inflige 5 points de dégâts, donc, défense. 3, 4, 5. C'est bon. Lui, il se rapproche du personnage le plus proche, c'est lui. Donc, il peut aller soit ici, ou soit là. Bah, écoutez, il va aller là. Voilà. Et puis après, il reste les holobombes. Alors, les holobombes, ils se déplacent de une case vers l'aggro. Donc, lui, il peut aller soit là, on est d'accord. Donc, on imagine, il va aller là. Comme ça, il se rapproche de l'aggro. L'aggro qui est là. Et après, il tape l'aggro à 3. 2 magie. Il me pousse, du coup. Alors, 3 magies. Elle, en magie, elle a 2 dés bleus plus 1 dé noir. Donc, 2 dés bleus plus... Enfin, je dis elle, mais c'est lui. Hein, plus 1 dé noir. C'est parti. 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et après, par contre, il me pousse. Alors là, il pourrait me pousser soit là, peu importe. Hop, il va par exemple me pousser là. Par exemple. Hein. Et après, c'est à lui de jouer. Donc lui, il se rapproche de l'aggro. Il vient sur ma case. Voilà. Et après, il m'attaque. Et il me pousse également à 3. Donc 2, 3, 4. Il me pousse, par exemple, ici. Et tout le monde a joué. Il y a tellement de persos là que c'est le bordel. Maintenant, c'est aux mercenaires de jouer. Alors, le mercenaire. Ils ont quand même... ils ont tous un point de vie. Et un point d'armure magique. Est-ce que je switch d'arme? Je pense qu'il va falloir switcher d'arme pour tuer un peu tout le monde là. Sinon, ça va être complexe. Le holobombe là, il a quoi? Holobombe, il a un point de défense, un point de vie. Ok. Donc le holobombe a un point de défense, un point de vie. Ok. Alors,
Ma priorité, ça va être les holobombes, hein, je pense. Ouais. Donc je vais faire quoi? Je vais faire un déplacement ici, une course ici. Voilà ce que je fais. Sauf que la course me coûte 2, hein, je vous rappelle. Donc là, ça fait 2 d'endurance pour la course. Et je vais taper à 2 dés noirs. Ah. Moi, j'utilise 4 d'endurance, ça fait cher. Ça fait cher, je trouve. Non, je vais taper à 2 dés noirs, à 3 de distance. Je vais taper le holobomb ici, là. 2 dés noirs. Merde, j'ai pris un bleu. Sachant qu'il a 1 point d'armure magique. 2 et 1, 3, donc il meurt. Puisqu'il a 1 d'armure magique et 1 point de vie. Donc il est mort. Fin de mon tour. D'ailleurs, il a l'aggro, hein, du coup. Fin de mon tour, c'est au monstre de jouer. Alors, les Silver Knight, ils attaquent à 1 de distance. Donc là, bah, pas de problème, il n'y a personne à 1 de distance. Et après, ils se déplacent vers l'aggro. Donc ils se déplacent de 1. Donc là, ils peuvent aller soit ici ou soit ici. Et écoutez, ils vont décider par exemple d'aller ici, les deux là. Non, pardon, l'aggro est là. Donc ils sont là, ils veulent se rapprocher. Donc ils peuvent aller soit là, hein, ça marche aussi. Bah écoutez, on va les mettre là. Oh, quoique. Non, on va plutôt les mettre là. Voilà, on va les mettre là. Ouais, on va les mettre là. C'est pareil, hein, ils peuvent aller soit là, puisqu'ils sont toujours à une distance, donc ça change rien. Ils se rapprochent de l'aggro. Ok, donc eux, ils ont joué. Lui, il se déplace à 5 vers le personnage le plus proche. Donc 1, 2, 1, 2, c'est équidistant, il va vers l'aggro. Donc lui, il va vers l'aggro, il vient là, par exemple. Lui, même chose. Il peut aller soit là ou soit là. Hein. Bah écoutez, il va aller là. Voilà. Et puis après, le Firebomb, il se déplace vers l'aggro. Donc par exemple, il peut aller soit ici, soit ici. Donc il va aller par exemple ici. Voilà. Et il attaque l'aggro à 3 magiques. Il le pousse. Il me pousse ici par exemple. Ou ici, où je veux en fait. Il va me pousser là. Et puis 3 magiques. Alors lui en magique par contre, il a qu'un dé bleu. Ouais, ça rigole pas. Donc un dé bleu. 2, donc il me fait 1 point de dégâts. C'est au sorcier de jouer. Ok. Donc le sorcier, lui, il a une arme qui tape à 1 de distance. Hein, il peut taper que à 1 de distance d'ailleurs. Donc déjà le sorcier va prendre l'aggro. Et puis il va pas bouger, il va taper directement. En fait. Et puis lui, il va taper par contre ceux-là, les knights machin là. Alors, voyons voir son arme. Donc son arme tape, si par exemple il tape à 0 d'endurance, il lance un dé orange, plus un dé noir, plus une touche. Donc un dé orange, plus un dé noir, plus une touche grâce à son amélioration. Et c'est de la magie. Donc ils ont 1 d'armure. Ok. Donc là je peux faire potentiellement une touche, 2 touches. Ok, on va voir. Voilà, donc là j'ai fait. Donc il a 1 d'armure magique, donc j'enlève celui-là. Donc je lui fais 3 et il a 1 point de vie, donc lui il meurt. Par exemple. Et là, fin de mon tour du coup, hein, puisque je peux attaquer qu'une seule fois malheureusement. Et donc c'est à moi de jouer. Je pourrais à la rigueur faire un déplacement et une course pour pas qu'il puisse m'attaquer. Mais non. Il m'attaque à combien? À 6. À 6, ah ouais, à 6. Déplacement course, et c'est vrai qu'il m'attaque pas. Je gagne. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais faire un déplacement course à la rigueur, parce que je me suis pas déplacé encore. Hein. Donc je vais faire déplacement ici et course ici. Voilà ce que je fais. Ce qui me permet de payer 1 d'endurance. Voilà, comme ça je vais esquiver son attaque. Puisque après, c'est à lui de jouer. Et lui, il attaque à 6 à 1 de distance. Donc comme il n'y a personne, eh ben c'est bon. Et après, il se déplace vers l'aggro de 1. Donc il peut aller soit là, soit là. Et écoutez, il va aller là, par exemple. Non, il va aller là, par exemple. Voilà. Il est tout seul, du coup. Lui, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. C'est équidistant, ils vont aller vers l'aggro. Donc lui, il cherche à aller là pour se rapprocher. Et lui, pareil, il cherche à aller là pour se rapprocher. Ici. Ensuite, lui, il se rapproche également de l'aggro. Donc
il va aller ici et il attaque l'aggro en firebomb, donc à 3. Et il me pousse. Il va me pousser par exemple ici. Voilà. Et donc il m'attaque 2 dés bleus et 1 dé noir. Il m'attaque à 3. Donc là, potentiellement, il peut me faire qu'un seul point de dégâts. Bah, il m'a fait 0. Ok. Les monstres ont joué, c'est à lui de jouer du coup. Donc lui, il récupère 2 points d'endurance. Chose faite. Il va faire... Alors je peux toujours attaquer à distance avec lui. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser 4 points d'endurance. Pour taper à 3 de distance en magique sur le bombolo. 1, 2, 3. Sur le bombolo, il a une armure, je lui enlève et je lui fais un point de dégâts. Et comme il a un point de vie, il meurt. Hop là, le bombolo est mort. Ce qui fait que lui est mort. Voilà. Je pense que c'était la priorité, entre guillemets. Et après, est-ce que je fais un déplacement? Oui, je vais faire un déplacement ici pour me rapprocher. Voilà. Je pourrais même faire une course pour avoir un maximum de défense. Mais non, c'est bon. Ok, c'est au monstre. Alors lui, il attaque à 6 par contre maintenant. Sur lui, du coup, puisqu'il a 1 de distance. Donc 6. Donc alors lui, il a un dé bleu, un dé noir, un dé noir. Donc un dé bleu, un dé noir, un dé noir. Donc 2 dés noirs, un dé bleu en défense. Donc 6. 2, 3, 4, 5. Donc il se prend un point de dégâts. Voilà. Et ensuite, il fait un déplacement vers l'aggro. Donc c'est lui l'aggro. Donc il veut se déplacer ici ou ici. Hein. Donc il va se déplacer ici vers l'aggro. Voilà. Et ensuite, eux, ils se déplacent vers le personnage le plus proche. Donc lui, il vient là. Il pousse, par exemple, ici à 5. Donc encore une fois, je lance les dés pour la défense. 1, 2, 3. Donc 2 points de dégâts. Voilà. Et lui, il veut se déplacer vers le personnage le plus proche. Donc ça fait 1, 2, 1, 2. Équidistant, il va aller vers l'aggro. Donc il va se déplacer ici pour se rapprocher de l'aggro. Fin du tour. C'est à lui de jouer. Récupère 3 points d'endurance. Et puis lui, il peut attaquer directement lui à distance. Hein. Ou il peut faire un déplacement pour attaquer lui. À la rigueur, c'est ce qu'il va faire. Donc un déplacement ici. Et il va attaquer lui à 1 de distance. Et il va attaquer avec 0 d'énergie. Donc un dé orange, plus une touche, plus un dé noir. 3, 4, 5, 6, il a 2 d'armure, donc je lui enlève 2 d'armure. Ah non, c'est une attaque magique, donc j'enlève 1 d'armure parce que c'est une attaque magique. Donc 3 et 2, 5. Hop, il est cappuccino. Lui. Il restera plus que les 2 gros. J'ai fait mon déplacement, mon attaque, fin de mon tour. Donc lui, il cherche à aller vers le personnage le plus proche. Équidistant, il va aller voir l'aggro, il vient là. Il pousse. Ici, par exemple. Ou ici. Voilà. Et il me fait 5 points de dégâts. Donc 1 dé bleu, 2 dés noirs. 2, 3, 4, 5, tout va bien. Il me semble que quand on pousse en déplacement, on a le droit de choisir. Je vérifie ça tout de suite. Sauf pour les boss où on est obligé de rester dans l'arc du boss. Alors, pousser. Voilà, ouais, c'est ça, au choix des joueurs, ok. Donc c'est ça, au choix des joueurs. Ok, donc c'est bon. Et ensuite, lui, bah, il n'y a pas vraiment le choix. Hein. Il va se déplacer ici pour se rapprocher. Voilà. Ensuite, c'est au mercenaire. Le mercenaire, il récupère 2 points d'endurance. Alors là, le mercenaire peut se permettre peut-être de switch d'armes. Donc le mercenaire va switch d'armes. Voilà. Ce qui va lui permettre de pouvoir faire une attaque de zone. Donc il va faire un déplacement ici. Et il va faire une attaque de zone avec 4 points d'endurance. C'est risqué ce que je fais. Hein, parce qu'il me restera que 2 points de vie. Est-ce que ça vaut le coup? « 3 dés bleus, plus une touche.
Sachant que c'est pas une arme magique, donc ils ont 1, donc ça fait 3 dés bleus, ça fait 3 points de vie. Potentiellement, je peux les tuer, hein. Je prends le risque. Potentiellement, je peux les tuer, mais après, c'est pas sûr. Puisque je fais 3 dés bleus plus une touche, donc potentiellement... de son. Je sais pas pourquoi ça s'est éteint, je sais pas depuis quand ça s'est éteint, alors j'espère que vous avez rien raté de la vidéo, j'en sais rien. Voilà, dommage. Je sais pas quand c'est depuis éteint ça. Ah mince, quel dommage. J'ai raconté beaucoup de choses, donc évidemment vous allez rien entendre. Voilà, bah je sais pas, je vais couper la vidéo là, de toute façon c'était la fin. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez pas entendu. J'espère que vous n'avez pas loupé grand chose. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le boss, justement. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien. Et attention, jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.